Luffy a finalement éveillé ce Gear 5 au chapitre 1044 de One Piece, lui permettant ainsi de pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Ce Gear 5 a été mieux exploité par l'auteur, lui permettant à Luffy de pouvoir humilier Kaido, de pouvoir dominer totalement le combat grâce à l'éveil de son fruit démon. Ça a été un pouvoir totalement exceptionnel, lui permettant aujourd'hui de pouvoir faire des choses impossibles, capable de pouvoir attraper de la foudre, capable de devenir un homme géant, capable de pouvoir faire tout ce qui lui passe par la tête. Monkey D. Luffy aujourd'hui se hisse au sommet et il deviendra le futur roi des pirates, tout simplement. Pourquoi? Parce que il possède des pouvoirs qui sont extraordinaires. Yo les pros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 faits qui vont vous démontrer que les Gear 5 de Luffy était déjà préparé par l'auteur de l'œuvre. Donc si vous l'avez vu au chapitre 1044 de One Piece, bon, moi je peux vous dire que les Gear 5 étaient déjà présents à partir du chapitre 1015 de One Piece. Alors dans cette vidéo je vais te présenter 5 faits qui vont te montrer que les Gear 5 de Luffy étaient totalement présents parmi nous, mais que vous l'avez pas vu. Pour les soutiens les bros, on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important. Alors pour cette vidéo j'aimerais atteindre les 200 pouces bleus. Je crois que cette fois-ci nous allons battre les records les bros. Je compte sur vous et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Premièrement, nous allons commencer avec le chapitre 1014 et 1015 de One Piece, parce que dans ce chapitre, nous retrouverons Monkey D. Luffy qui va encore perdre. Mais la chose la plus intéressante est que Luffy va dire aux personnes de continuer à se battre. La chose qui va déclencher la curiosité de tout le monde, c'est lorsque Luffy dira: lorsque je vais revenir, je vais battre Kaido. Soyez-en sûrs, battez-vous au péril de votre vie car je vais vaincre Kaido. Ça a été d'abord la première chose qui m'a interpellé, mais disant que là, lorsque Luffy va revenir, il va vaincre Kaido et que Kaido ne sera pas totalement capable de pouvoir faire quelque chose contre Luffy. Et c'est ce que nous avons eu à pouvoir voir aujourd'hui, que Luffy l'a vaincu avec un pouvoir totalement extraordinaire. La chose la plus intéressante de tout ça est que Luffy était totalement confiant à dire cela, car il savait lorsqu'il va revenir, il va battre Kaido et il va en finir avec Kaido. Aujourd'hui, je crois les bros, Luffy a totalement fini avec Kaido et ce qu'il nous avait promis de le chapitre 1015 de One Piece, il a réalisé aujourd'hui au chapitre 1051 de One Piece. Donc ça a été le premier élément qui m'a interpellé, mais disant que là, Luffy avait déjà préparé les Gear 5 qui lui permettant de pouvoir achever l'empereur Kaido. Le deuxième élément qui prouve que l'auteur préparait les Gear 5 de Luffy, pour moi c'est le chapitre 1018 de One Piece. Pour moi c'est un chapitre totalement déclencheur du Gear 5 de Luffy. Pourquoi un chapitre déclencheur du Gear 5 de Luffy? Car c'est dans ce chapitre où nous allons retrouver la fameuse histoire de Who's Who avec les dieux soleil Nika. Il s'avère qu'aujourd'hui les fruits de Luffy et les Itonomi, donc les fruits d'un dieu solaire. Donc aujourd'hui là, avec les révélations de Who's Who, avec les révélations du gouvernement mondial, que Who's Who faisait partie autrefois là du gouvernement mondial. Donc pour moi, avec le chapitre 1018 de One Piece, avec l'histoire du Gom Gom no Mi, avec l'histoire d'une personne qui viendrait libérer le monde entier, pour moi ça a été un chapitre qui a introduit les Gear 5 de Luffy et qui a démontré que Luffy est le libérateur du monde entier et que Luffy est Nika, Luffy est le dieu soleil. Troisièmement, les bros, nous avons l'épuisement de Luffy à partir du chapitre 1037 de One Piece jusqu'au chapitre 1041 de One Piece, car c'est dans ce chapitre où nous allons retrouver Luffy qui sera totalement épuisé et qui va dire il a envie de pouvoir terminer vite avec les combats, parce que Luffy pendant ce temps-là il égalait les combats avec Kaido. Kaido n'était pas totalement supérieur à Luffy, mais Luffy était totalement égal à Kaido. Il faisait jeu égal. Pendant ce temps-là, nous avons pu observer que le match était totalement nul. Donc à partir du chapitre 1037 de One Piece jusqu'au chapitre 1040,
1041 de One Piece, les combats étaient totalement nuls. Soit c'est Kaido, soit c'est Luffy qui mène le combat. Et pour moi, je prédire avec cette égalité-là, il fallait que Luffy puisse être totalement supérieur à Kaido afin de pouvoir le mettre à genoux, parce qu'on ne peut pas gagner un combat en état totalement égal. Il fallait donc avoir un pouvoir surpuissant pour pouvoir mettre Kaido à genoux. Et la fatigue de Luffy m'a interpellé que Luffy avait besoin de pouvoir passer à un autre niveau. Il ne voulait pas dire qu'il était à court d'énergie, mais il voulait dire que ce qu'il utilisait là c'était terminé et qu'il était temps de pouvoir passer à une autre puissance. Quatrièmement, nous avons aussi le full power de chaque Mugiwara. En tout cas, les bros, nous avons été régalés avec chaque full power qui nous a été représenté. Le full power de Nami avec Zeus, le full power de Nico Robin qui a été extraordinaire, le full power de Sanji, le full power de Zoro. En tout cas, les full power de Mugiwara aujourd'hui étaient totalement intéressantes, étaient totalement époustouflantes. Alors, à regarder chaque personnage de son équipage qui a presque eu un full power. Là, le capitaine aussi doit avoir un full power. Mais je me suis dit un full power qui ne sera pas aussi comme d'autres personnes, mais un full power qui sera totalement différent. Un full power qui mettra totalement la différence, mais un full power qui sera totalement introduit d'une manière totalement différente avec d'autres personnes, avec les full power des membres de son équipage qui a été introduit d'une manière, mais avec l'introduction des Gear 5 de Luffy totalement différemment avec celui d'autres personnages. Donc avec les full power de chaque personnage de son équipage, je me suis dit que là aussi le capitaine doit avoir un full power, car on ne peut pas nous présenter les membres de l'équipage en train de croître en puissance, mais le capitaine il ne croit pas en puissance, il n'augmente pas en puissance. Donc si les membres de son équipage ont été capables de pouvoir obtenir le full power, pourquoi pas aussi les capitaines qu'ils puissent obtenir un full power. Le cinquième élément, c'est un élément totalement important, car le youtubeur Goji aussi avait parlé de ça dans sa vidéo et ça m'a totalement touché et cela m'a aussi interpellé. J'aimerais aussi parler ici de quelque chose qui est extrêmement important. J'aimerais dire de la facilité de Luffy de pouvoir entrer à Gear Force. Pour moi, je peux dire que les Gear Force de Luffy étaient vraiment trop exploités par l'auteur et il était totalement bien montré par l'auteur, et je pourrais dire Luffy avait une certaine facilité de pouvoir y accéder. Donc Luffy maîtrisait assez très bien le Gear Force et pour moi je ne pensais pas que ça pouvait être la solution pour pouvoir mettre à genoux Kaido. Pour moi je passais plutôt à quelque chose qui sera aussi supérieur. Aussi, à regarder que les Gear Force ne suffit plus pour pouvoir mettre Kaido à genoux, je me suis dit que Luffy doit passer à quelque chose, non pas au Gear Force mais au Gear 5, car Luffy quand il était revenu au chapitre 1025 de One Piece, il avait utilisé le Snake Man, mais pourtant ce Snake Man n'avait pas totalement suffi pour pouvoir mettre Kaido à genoux. Là nous passons encore au chapitre 1040 de One Piece où Luffy va encore utiliser le Snake Man pour pouvoir attaquer Kaido. Cette fois-ci il utilisera les Gom Gom no Hydra, mais les Gom Gom no Hydra ne suffira pas pour pouvoir vaincre l'Ambra Kaido. Malgré que Kaido ne va pas comprendre la technique, mais Kaido ne sera pas totalement mis à genoux. Il utilisera aussi le Bondman, mais qui ne va pas totalement suffire pour pouvoir mettre Kaido à genoux, malgré que ce sont des techniques tellement parfaites mélangées avec du Haki de Roi, ça ne suffit pas pour pouvoir mettre Kaido à genoux. À regarder que les Gear Force ne suffit plus, il fallait donc passer à quelque chose d'autre, comme les Gear 5 qui pourrait être la solution pour pouvoir vaincre Kaido. Pour moi, je pense que ce sont les éléments de base qui ont démontré que Luffy allait finalement éveiller les Gear 5 et qui lui permettra de pouvoir vaincre l'Empereur Kaido. Sixième élément, mais moi les bros je n'ai parlé que des 5 éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour le sixième élément, prenez ça comme un cadeau de la maison parce que vous vous êtes abonné à la chaîne et votre pouce bleu permet à cette vidéo de mieux être référencée. Prenez ce sixième élément comme un cadeau de la maison.
Pour le 6e élément, je voulais parler de l'éveil de Kid et de Law qui leur a permis de pouvoir vaincre Big Mom. Alors j'ai passé aussi avec l'éveil de Luffy, ça lui permettra de pouvoir vaincre Kaido, parce que si Kid et Law ont réussi à pouvoir vaincre l'empereur Big Mom, pourquoi pas Luffy aussi ne peut pas réussir à vaincre l'empereur Kaido en éveillant son pouvoir du fruit des démons. De plus, l'auteur ne peut pas créer un écart de puissance entre Kid et Law et Luffy, donc Luffy serait comme on l'a laissé un peu derrière et Kid et Law sont un peu devant. Alors je me suis dit, Luffy doit être aussi sur le même pied d'égal que Kid et Law parce qu'ils sont venus aujourd'hui pour pouvoir inverser ces empereurs. Alors je me suis dit, donc Luffy aussi doit éveiller son pouvoir du fruit des démons parce que Kid et Law ont réussi aussi à pouvoir éveiller leur pouvoir du fruit des démons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi à zone commentaire, ou bien s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, dites-le moi à zone commentaire, je vais vous répondre. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.